C'est Matzlar d'Aflametat Amoudalef. Avde de Rabbi Lévi, Avakamazbin, Chiltita. Donc l'esclave de Rabbi Lévi, il était quoi l'esclave de Rabbi Lévi? Okay. Donc Avde de Rabbi Lévi, donc c'était un Eved. Quand on dit un Eved, ça veut dire c'est un goy. Maintenant c'est l'esclave de Rabbi Lévi. Est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas? Donc Avde de Rabbi Lévi, Avakamazbin, Chiltita, Kinar, Nafshe de Rabbi Lévi, à tous les camés de Rabbi Yochanan, Amroulé, Maoulé, Mizban Miné. Est-ce qu'on peut toujours lui faire confiance? C'est l'esclave de Rabbi Lévi. Donc probablement, l'esclave du Rav, il a des instructions, il sait quoi faire, quoi ne pas faire. Et donc, est-ce qu'on peut lui faire confiance et s'appuyer sur cette razaka qu'il était un jour l'esclave du Rav? Et donc, aujourd'hui également, il ne va pas utiliser un couteau avec lequel il a coupé son jambon pour couper sa achiltit. Donc, ils ont demandé à Rabbi Yochanan, on peut lui faire confiance ou pas? Amar Léou, Avdo shel chaver ou kechaver. Un grand ridouche, on connaît cette règle de Eshet chaver kechaver, qu'on va voir tout de suite dans la suite de la Gemara, mais ça on la connaît ailleurs, dans Baba Metzia et autres, Eshet chaver kechaver. Là, on va voir Mechila et Sanhedrin. Sanhedrin, Baba Metzia, on l'a vu dans Sanhedrin également pour le Bedin, l'espèce Eshet chaver kechaver, parce qu'on sait que le Rav, on le fait passer en premier au jugement, et Eshet chaver également kechaver. Est-ce qu'il faut se lever devant Ken? On a vu ça dans Shavuot, se lever devant l'Eshet chaver. Ok. Donc là, il m'a dit, Eved, Avdo shel chaver ou kichaver. Et donc, on peut lui faire confiance. D'accord, maintenant. La précision ici, ce qu'on peut se poser comme question plutôt que les Mefarshim pose comme question, a priori, Avdo shel Rabbi Lévi, c'était un esclave. Est-ce que c'est un esclave qui a le statut de Eved Knani? S'il a le statut d'Eved Knani, donc c'est sûr qu'il ne mange pas kasher. C'est quoi le problème? L'Agma dit malgré tout, un Eved, de manière générale, on ne fait pas confiance. On est bon ou pas? Un Eved Knani, il est tenu à observer les mitzvot de la Torah, comme les femmes. Donc c'est quoi la question? Nous, dans la mission, on a parlé de quoi? D'acheter chez le Goy. Là, on est chez le Eved. L'Agma dit non, malgré tout, le Eved, on ne fait pas confiance. Normalement, on ne fait pas confiance. Maintenant, le fait que c'est l'esclave de Rabbi Lévi, donc là, on lui fait confiance. On est bon ou pas? Chazakouor. Donc, toute la question de la Gemara, elle a été posée une fois qu'il est décédé, Rabbi Lévi. Mais du vivant de Rabbi Lévi, probablement, il y avait une autre Chazaka qui est la crainte du Rav. Donc, tant qu'il est là, encore, on peut lui faire confiance. Déjà, un Eved, de manière générale, c'est compliqué. N'est-ce pas, Marbé Avadi, Marbé Gazel. D'accord? Donc, c'est un problème, les Avadim. C'est pas. Mais malgré tout, il y a cette crainte qu'on va voir dans la suite de la Gemara, dans le Hamoud Bet pour le lait, etc., pour la surveillance du Israël. Le fait que le Rav soit là, le Rav est là, donc il y a une certaine crainte, une certaine. Le Chidouche, il est même après sa mort. D'accord? Donc, même après sa mort. La Gemara dit pourquoi Avdo shel chaver ou chaver. Ravuna bar minumi, Izavan, Trim Tamanche de BT de Rav Amram. Également, encore une halakha qu'on va appliquer même après la mort du Rav. Donc, les Rav Minoumi achetaient. Alors là, Mechila, ici, c'est pas précisé. Donc, ils achetaient de la femme de Rav Amram et vendaient du trelet. D'accord? Atalekame de Rav Yosef. Donc, Ravuna bar minumi, Izavan, Trim Tamanche de BT de Rav Amram. Et donc, une fois qu'il a acheté, il s'est interrogé, est-ce que je peux faire confiance à la femme de Rav Amram? Rav Yosef ne savait pas répondre, est-ce qu'on peut faire confiance à la femme de Rav Amram? N'est-ce pas? On ne parle pas de Pagabé, Hanan Chayata, donc Amarle, Yosef Anya Menale, Bedidi Avaouda, Desvin et Trita Manche de Vete de Ravna, et Roi de Rabbi Chia Baraba, Vatel Kamé de Rav Matna, Lava Beade, Atel Kamé de Rav Dame Agronia, Amarlo, Nafalta Liad, Achi Amar Shmuel, Eshet Chaver, Ki Chaver. Donc, cette règle également, on applique Eshet Chaver, Ki Chaver. A priori, ici déjà, Avdo Shel Chaver, plus faisons Eshet Chaver. Et en plus, ici, on ne parle pas du cas où le Chaver est décédé. Là, on parle dans la première histoire, on a parlé du cas où Rabbi Lévi était décédé. Et malgré tout, on peut faire confiance au Eved. À plus forte raison, la femme et du mari qui est encore vivant. Oui, je t'écoute. Donc la Gemara nous enseigne ici qu'on peut faire confiance à la femme du Rav. Et si
Et donc, on peut acheter chez elle le trelet. L'agma dit, j'ai une preuve à ça, j'ai une braïta. Tanoura banane. Et chez ta maharet, un grand ridouche. Une femme qui était mariée avec un maharet et qui se marie aujourd'hui avec un rave, avec un tamit rachab. D'accord? Avec un chaver, ce qu'on appelle. Donc, un jour, cette femme a été mariée avec un maharet. Aujourd'hui, deuxième mariage avec un tamit rachab, avec un chaver. Visez le chaver. Vechen bito chez la maharet. Shnisset le chaver. Vechen avdo chez le maharet. Vechen le chaver. Kulam tsechen le kabel. Divrei chaverut. Pour avoir le statut de chaver, il faut un engagement. D'accord? Je m'engage à avoir une certaine pratique, un certain niveau, une certaine discipline qui est stricte. D'accord? Le chaver, pour devenir chaver, n'est-ce pas, pour rentrer au, qu'on appelle... la cour des grands. Comment on appelle ça? Il faut avoir le diplôme. Non, il y a un nom. Oui, il y a un nom. Bon, ça, c'est le mot que je cherchais. Pour faire partie, pour avoir la carte membre, il faut un engagement officiel. Entre autres, manger bétahara, etc. Donc, dans Bechorot, là-bas, nous cite, c'est quoi les règles pour un engagement de chaver. Donc, du fait que cette personne-là, que ce soit la femme, l'ex-femme d'un maharet, ou la fille d'un maharet, ou l'esclave d'un maharet, ils avaient des habitudes, ils avaient des disciplines, ils avaient un mode de vie qui n'était pas forcément strict. Le maharet, on ne lui fait pas confiance sur certains domaines parce que lui-même, d'abord, il est ignorant, et en plus de ça, il pense qu'il est mieux et qu'il connaît plus, toutes sortes de problématiques. Donc, c'est pas parce que maintenant cette femme s'est mariée avec le chaver que d'office elle devient chaver. Pourquoi? Parce qu'elle a des antécédents, elle a du passif, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'elle ait un engagement. Donc, Aval et chez travers, le cas inverse maintenant. La femme qui était mariée avec un chaver, qui s'est premier mariage et qui s'est mariée maintenant avec un homme qui est pas du niveau, ou la fille également du chaver, ou l'esclave du chaver qui s'est marié, qui a une nouvelle vie, eh ben on considère que les habitudes de leur passif, eh ben il va être poursuivi, donc ils n'auront pas besoin. Aval et chez travers. שניסית לאמרת, וכן ביתו של חבר של האמרת, וכן עבדו של חבר של האמרת, אינם צריכים לקבל דברי חברות לכתחילה. Il n'y a pas besoin de s'engager à nouveau pour que leur chazaka, pour que le statut de confiance qu'on a à leur égard soit. Il n'y a pas besoin de renouveler la carte membre, n'est-ce pas? Ce qu'il y avait jusqu'à présent, ça se poursuit. Je vais Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, là aussi à nouveau, c'est intéressant. On a vu plusieurs fois que Rabbi Meir il est mahmir. Là, on voit que Rabbi Yehuda il est mekel. Là, Rabbi Yehuda il va être mahmir. Rabbi Yehuda Omer, afem tzrichim lekabel divrei chaverut lechatchila. וכן היה רבי שמעון אלעזר אומר במעשה באישה אחת שנישאת לחבר והייתה קושרת לו תפין על ידו, נישאת למוכס והייתה קושרת לו קשרי מוכס על ידו. Et l'Agma amène une histoire. Il y avait la femme d'un chaver qui autrefois elle était mariée avec un rave, avec un tamid chacham, avec quelqu'un qui a pris sur lui une discipline très stricte. Et le jour où elle s'est mariée, le deuxième mariage, elle s'est mariée avec un douanier, Chazak ou Baruch, et alors que la première, elle aidait son mari à lui mettre les tefilines, la deuxième, elle aidait à nouer et à empocher les contrats n'est-ce pas, qui sont Kishrei Moches, n'est-ce pas, c'était les tampons, toutes sortes d'ustensiles qui sont liés au Moches, et on sait que les Moursin dans la Gemara, ils sont pas sous la doute, c'est des voleurs, par défaut c'est des voleurs. Alors il y a le Moches, il y a le Moches, la Gemara dit toutes sortes d'explications, deux grandes explications, pourquoi le Moches il n'est pas sous la doute. Ou bien parce qu'on parle d'un Moches qui est pas sous les doutes, c'est un Moches qui s'est attribué lui-même ce titre, d'accord. Ou bien le Moches, il est pas sous légalement, même s'il était désigné officiellement, il se permet certaines choses de taxer plus, de saisir plus, etc. Donc c'est un voleur par défaut. Donc on voit bien que ce sujet-là, il n'est pas si évident. En tous les cas, Eshet Chaver qui Chaver, tant qu'elle est mariée avec le Talmid Chacham, eh ben elle est on peut lui faire confiance. Amarav Chavit Asur Bechotam Echad Champag Mutar Bechotam Echad. L'Agma dit c'est des simanim. Donc Chavit, que ce soit Chalav, l'Agma dit Chalav, Basar, Yaim, Trelet, ces quatre éléments, on n'a pas le droit, on ne se suffira pas de les envoyer avec un chaliach, avec un coursier goy, s'il y a seulement un tampon. Donc on sait bien que le vin, il a plusieurs tampons. Combien de tampons il y a sur le vin? 2. Il faut 2. Combien il y en a aujourd'hui dans les bouteilles de vin? Ah, il faut minimum 2 tampons. Combien il y a de tampons dans les bouteilles de vin? De Rabina, Non, pas de Rabina. Il y a sur l'étiquette, il y a sur avant le bouchon.
le couvercle. Et sur le couvercle, normalement, il y en a deux. Il y a sur le côté, il y a là-haut. Des fois, il y a deux. Des fois, il y a même une étiquette avec halogramme, là, je sais pas comment on appelle ça, avec des Aluminium comme ça. Là. Oui, mais étiquette de sécurité que si tu enlèves, ça laisse une marque. Et il y a le bouchon également qui est tamponné. Donc on fait plusieurs chotamot. D'où ça vient, c'est ici la Gemara. On avait déjà vu précédemment, mais c'est quatre choses, soit chalav, bassar, yaïn, trelet, ces quatre éléments-là, chavit. D'accord, à retenir, ces quatre éléments, il faut 2 chotamot si tu veux les envoyer par le goy pour ne pas parce qu'on craint qu'il les échange. La Gemara va demander tout de suite, c'est quoi la crainte, d'accord? Donc ravit, il faut 2 chotamot. Par contre, champag, ça suffit. Chotam echad, c'est quoi champag? Chiltit, comme on a vu le chiltit, donc qui est coupé par le couteau du goy, il est problématique. Donc chiltit, mourias, pat gvina. Ces choses-là, ça suffit un chotam. Donc tu envoies un chiltit à ton ami par un coursier goy, et ben ça suffit un chotam. Et pareil, si tu envoies mourias, et pareil pat et gvina, mutav vortaim. La Gemara demande pat, je comprends pas. Pat, de quoi tu parles? C'est quoi le problème? Pat le maï nechushla, ini mishumech loufé kira bechamimam midayadia, dechite besarenamim midayadia, iki adade, kevan deika chotam echad, lotarach. La Gemara dit pourquoi je me suffis d'un chotam? Parce que la crainte de l'échange est pas important. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas changer, le coursier, on ne craint pas qu'il va changer le pain frais avec un pain de la veille. Pourquoi? Parce que le destinataire, il sait qu'on lui a envoyé un pain frais, il va recevoir un pain pas frais, il va lui dire tiens, c'est pas ça ce qu'on m'a envoyé. Et s'il va lui changer parce que en voulant un pain d'une autre catégorie, à savoir il lui a donné du pain de blé, l'autre il va lui donner du pain d'orge, ça aussi on sait, on le voit, donc on va pas craindre, on craint pas qu'il y ait un échange de pain avec quelque chose, n'est-ce pas? Donc, nous, ce qu'on cherche à savoir, quel serait l'intérêt du coursier d'échanger le produit qui lui a été donné à livrer. Donc, si, forcément, c'est qu'il y a un intérêt par l'échange. C'est quoi l'intérêt? S'il vient prendre d'une meilleure qualité, mais ça c'est visible. Et là-bas, qu'est-ce qu'on craint? Et là-bas, qui a nous? Il a simplement, ça lui fait un clin d'œil, n'est-ce pas? C'est une baguette et une baguette. Mais il a l'impression que la baguette qu'il a lui-même entre sa propre baguette est de moins belle qualité, moins croustillante que celle qui lui a été donnée à envoyer, n'est-ce pas? Donc l'intérêt, il est faible. La suspicion, la crainte, elle est faible. Donc, chotam echad, ça suffit. D'accord? Donc, ça, c'est pour le pain. L'otar rumzaev, verav, machna gvina de l'otar rumzaev, chalav nami. L'otar rumzaev, c'est quoi la différence entre le chalav et la gvina? Le chalav, tu me dis qu'il faut deux chotamot. On a dit chavit, chalav, basar, yaïn, trelet. Il faut 2 chotamot. C'est quoi la différence entre le chalav et la gvina? Amarav kana, chalav nami l'otar rumzaev, amarav kana. Apik chalav vaïl chatzichat dag. Effectivement, c'est pas chalav. Pour chalav, il ne faut pas 2 chotamot. Il suffit un chotam. Mais c'est pourquoi? C'est pour le poisson. Le poisson, il faut 2 chotamot. La Gemara dit vaïl chatzichat dag shen basiman. Aïnou bassar. Très grave les bassar, effectivement. C'est comme la viande. Pareil, la viande ou le poisson, c'est la même chose. Mais ces deux, j'aurais pu penser qu'on est plus marmire pour la viande. Non, le poisson également, il faut 2 simanim. Et la Gemara nous dit, d'accord, donc les poissons, il peut y avoir des poissons chers, plus chers que d'autres, d'accord? Et donc, il y a cette suspicion que le coursier échange les morceaux de poisson. Donc, il faut 2 simanim. 2 chotamot, mechila. Ushmuel amar, bet asur. C'est quoi bet? Bechotam echad. Machag mutar. Donc, Shmuel, donc ça c'était Rav. Et là, Shmuel nous dit un autre siman. Bassar, il y a une trélette, assurim bechotam echad, donc Bassar, il y a une trélette, donc il a retiré, il n'a pas compté le poisson, le lait. Mouria, sreltit vina, mutaim bechotam echad. Et donc il a retiré le pâte. Donc Shmuel, il a retiré le poisson, il a retiré le pâte, le pain. La Gemara dit, est-ce qu'il y a une marloquette ici? La Gemara dit, ou Shmuel omer beit asur bechotam echad, machag mutar bechotam echad. Basar yain trelet asurim bechotam echad, mouria sretit gvina mutarim bechotam echad. Et Shmuel chatzichat dag shen basiman, ainu basar, très gavne basar lo amrina. Donc d'après Shmuel, Bémet, il n'est pas cholek, et il pense que le poisson également c'est la même chose. Seulement pourquoi il n'a pas besoin de le détailler? Parce qu'effectivement c'est la même chose. C'est dans la même catégorie. Et pour le pain, il ne nous a pas rentré là. La Gemara ne nous a pas
répondu est-ce que c'est une marloquette ou pas une marloquette. Il a mis tous les ingrédients tout en échad, c'est ça? Pour les ingrédients, il envoie un pain à un ami, un chiltit à son ami. Il emballe avec un chotam, un siman, un emballage avec un tampon, pas deux tampons, un tampon. Tanoura banan. La Gemara elle poursuit. Tanoura banan. En lokrim, imach machag besouria. C'est quoi imach et machag? Lo yaïn, velo mourias, velo chalav, velo melach, salkondrit, velo chiltit, velo gvina, et la mina mumche. Donc à Souria, on achètera ces produits-là, donc yaïn, mourias, etc., que de personnes de confiance. La mina mumche. Pourquoi? Parce que la communauté, malheureusement, qui est bienveillante à manger du kasher, bien sûr, ils mangent kasher, mais ils ne font pas attention à ce qui est acheté chez le goy. D'accord? Donc, ils ne vont pas manger du khalouf, mais des choses qui sont achetées chez le goy, ils vont faire confiance au goy, les yeux fermés, ils ne sont pas informés ou ils ne sont pas sensibles à ce qu'on vient d'apprendre qui peut avoir des petits problèmes. D'accord, mais maintenant quand tu es invité, donc même si tu es invité, donc à nouveau, quand tu achètes, fais attention où tu achètes. Quand tu achètes, tu prends le meilleur hercher. Je vais dire ça dans notre langage, n'est-ce pas? Quand tu achètes, tu vas à la boutique, tu vas faire tes courses pour la maison, achète le meilleur hercher, achète quelque chose de bien. Maintenant, tu es invité, eh ben, tu fais confiance. Tu fais confiance au balabaïd. Pourquoi? Kevin, parce que même si tout ce qu'on dit, Razak, parce que tout ce qu'on dit que n'achète pas de n'importe qui, c'est que tu n'achètes pas d'un commerçant n'importe lequel. Pourquoi? Parce que le commerçant, pour lui-même, il fait attention, mais ce qu'il vend, il ne fait pas attention. Donc quand tu es invité chez quelqu'un, normalement, il y a cette règle que un Adam Chotev et Lolo, etc. Il n'y a pas cette. On fait confiance. Bien sûr, on parle de quelqu'un de confiant, on ne parle pas de quelqu'un qui est ignorant complètement. Mais en tous les cas, d'acheter, tu dois faire attention de chez qui t'achète, parce qu'il peut être soupçonné de vendre quelque chose qui n'est pas top. Par contre, quand tu es invité chez lui, tu peux lui faire confiance. Vous savez, les Rabbi Yoshua Ben Levi, Damar Yoshua Ben Levi, Shiger lo balabait, le beto mutar maitama, balabait lo shavikitera vachal isura. Donc tout ce qu'on a dit qu'on n'achète pas chez n'importe qui à Souria, c'est au marché, tu n'achètes pas. Mais si on t'a envoyé quelque chose à la maison, n'est-ce pas? Alors là, on appliquera, on va pas dire qu'on va pas soupçonner l'expéditeur de t'avoir envoyé un aliment qui n'est pas certifié et caché certainement. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un envoie et partage un aliment, il lui partage ce que lui-même il mange. Melach salkondrit. C'est quoi ce melach là? Melach shekol salkondre romé ochlinota. C'est un sel qui était utilisé par tous les boulangers, pâtissiers. Et alors, c'est quoi le problème? L'Agmara et l'Agmara elle va expliquer tout de suite c'est quoi la problématique de ce sel. Tanou Rabbanan, Levana Muteret, premier avis d'après Rabbi Meir, ça dépend de la couleur. La couleur, le blanc, il est autorisé. Pour commencer, le noir, il est interdit. Alors, le sel noir, il est interdit. Ce fameux sel, quand il est noir, il est interdit. Alors que quand il est blanc, il est autorisé. Rabbi Yehuda dit l'inverse. Levana Asura Shura Muteret. Rabbi Yehuda ben Gamliel Omer, Zeveze Asura, les deux sont interdits. Là, m'a dit, il n'y a pas de marloquette en réalité. Amamba Chanam, Rabbi Yochanan, il dit vrai, Omer, Levana Asura, il n'y a pas une marloquette de fond. C'est la problématique de qu'est-ce qu'on faisait comme mélange dans ce mélange-là, qu'est-ce qu'il pouvait avoir comme aliment, comme aliment problématique dans ce sel. Donc là, m'a dit, d'après Rabbi Meir, qui a dit que Shachor, c'est Assour, Lavan, c'est Moutar, c'est parce que l'habitude, la crainte est d'un mélange de gras de poisson qui était noir. Donc si, quand c'est noir, eh ben, t'as la preuve que qu'il y a eu un rajout de gras. Quand c'est blanc, il n'y a pas eu le rajout de gras, puisque l'habitude était de rajouter du gras noir. Donc s'il y a le gras noir, c'est pas cachère, mais s'il n'y a pas de gras noir, tout va bien. Les divrei Omer, Dagim Shchorim Tmei Meo Ravinba, Mechila divrei Omer, les divrei Omer, Levana Asura, Kirve Dagim Levanim Tmei Meo Ravinba, les divrei Omer Shchora Asura, Kirve Dagim Shchorim Tmei Meo Ravinba. C'est intéressant que les avions ont été inversés ici. Donc d'après Rabbi Meir, on craint seulement quand c'est des
du poisson noir, et d'après Rabbi Yehuda, on craint seulement du poisson blanc, et d'après le troisième avis, Rabbi Yehuda ben Gamliel, il dit tout est interdit. Pourquoi? Parce qu'il mélangeait aussi bien du gras noir que du gras blanc, donc il n'y a pas de différence entre les deux. Il y a une autre explication ici. Pourquoi ce mélach était interdit? A priori, c'était pas un mélange, d'accord? Mais il lissait peut-être ce bloc de sel avec du gras de chazir. Arelu Asurin, la Mishnah, donc elle nous a cité tous ceux qui sont interdits, et elle nous a dit c'est interdit à la consommation, mais pas interdit à tirer profit. Arelu Asurin, si tu me dis ceux-là ils sont interdits, ça veut dire que tu sous-entends ceux-là et pas d'autres. Qu'est-ce que tu as exclu? Qu'est-ce que tu as limité? C'est une liste qui est, comment on appelle ça? Une liste qui est exclusive. Une liste exclusive. Qu'est-ce que tu as exclu? La Gemara a dit le maoté maï. La Gemara a dit les chiskia le maoté beyadoua ou le Rabbi Yochanan le maoté mouria sugvina ou betunaiki ou stama kirabi. Mais on avait dit dans le passage précédent, on a vu une marloquette. Est-ce que ce qu'on a autorisé, n'est-ce pas, de Béana, c'est seulement dans le cas où on ne sait pas. Mais si on sait pertinemment qu'il y a eu un mélange, c'est Assour même Béana. Donc là, Gemara a dit, d'après Rizkia, ce qu'on a mentionné dans cette liste, où c'est marqué que tu as le droit d'en tirer profit, tu n'as pas le droit de le consommer, tu as le droit de tirer profit, ça vient exclure quoi? Ça vient exclure les certains variantes et autres, où on sait pertinemment qu'il y a du vin, que dans ce cas-là, même, ce sera sourd, même Béana, d'après Rizkia. D'accord? Encore une fois, des variantes, on avait dit dans le passage précédent, les variantes, d'accord, du fait qu'il y a une crainte de peut-être il y a un rajout de vinaigre, donc le vinaigre à partir de vin, donc il y a une crainte seulement, donc c'est interdit à la consommation, mais pas interdit à tirer profit. L'Agma a dit, qu'est-ce qui se passe dans le cas où tu sais que dans cette recette, dans cette marque, il y a du vinaigre de vin? Est-ce que ça reste interdit uniquement à la consommation, mais c'est autorisé à la vente, au profit ou pas? Rizkia dit, si tu sais qu'il y a du vinaigre, il peut pas vendre également. Rabbi Yochanan dit non. Il peut pas vendre. Pas mais il y juif, a pas des juif. juifs qui vont acheter peut-être. Non, c'est pas ça le problème. C'est que tu n'as pas le droit de tirer profit. Donc tu n'as pas le droit de vendre. C'est un autre problème. Qu'il y a un juif qui va acheter, c'est un autre problème. Mais tu n'as pas le droit de tirer profit. Okay. Rabbi Yochanan il dit non. Même si tu sais qu'il y a du vin, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le vin qui est rajouté là-bas, le vinaigre qui est rajouté, c'est pas quelque chose que je tire profit directement. C'est juste pour atténuer, pour, d'accord, comment ça s'appelle, retirer l'amertume. Pour la saumure, c'est un problème. Les maoté et Mourias Vegvina, donc j'ai exclu quoi? Mourias Vegvina Betunaiki, que ceux-là ils sont à Sour Membana, effectivement. La saumure, c'est un problème. Ou Stama qui Rabbi Meir. Et cette Mishnah irait comme Rabbi Meir qui a dit que ces choses-là seront également Assour Be'ana. Mishnah suivante. Elou Mutarin Ba'achila. Donc on passe troisième catégorie. Donc on a dit première catégorie, ce qui est interdit à la consommation, et c'est interdit également à tirer profit. Deuxième niveau, c'est interdit à consommation, mais c'est autorisé à tirer profit. Troisième niveau, on a le droit d'acheter même pour la consommation. C'est quoi? La Gemara va nous citer quel? Elou Dvarim Mutarim Ba'achila. Chalav Shechalvo Onvet Kochavim. Donc du lait qui a été trait par le goy, mais c'est supervisé par le Israël. La Gemara va demander si c'est supervisé par l'Israël, mais c'est une évidence. C'est quoi la problématique? Elle pourrait être la crainte. On y arrive tout de suite. Donc, Velo Mutarim Chalav Shechalvo Onvet Kochavim Israël Royou Vadvash Vadouf Shaniot Vadouf Devaniot, pardon. Afal Pishem Menatfin Ben Mishum Ersher Mashke. Donc le dvash, le miel, là aussi on va voir, le miel du goy, on a le droit de l'acheter. Vadouf Devaniot, c'est les grappes de raisin. On va voir également pourquoi on ne craint pas au yaïn Nesser. Donc dès le moment, on sait que le jus de raisin, c'est déjà du vin, n'est-ce pas, par rapport au yaïn Nesser. Donc normalement, ça devrait être une problématique. Non, les grappes le raisin, on peut l'acheter chez le goy. Même si il suinte, il y a du jus de raisin, littéralement, il n'y a pas de problème, c'est pas encore du mashké. On va voir, on a vu déjà que le yaïn, le jus de raisin prend le statut de jus de raisin, donc de vin, seulement une fois il y aurait de l'abord. D'accord? Mais tant qu'il est en grappe, il n'y a pas de problème. Ou kvashim shen la tête, les tochanin vechomet, et toutes sortes de
de variantes dans lesquelles on n'a pas l'habitude de mettre de vinaigre. Ça, on a le droit même de les manger. Vetaret shena troufa, donc taret à nouveau, c'est ce fameux petit poisson, mais qui est entier. Donc s'il est entier, tu vois. Alors entier, c'est relatif, ça veut dire en tous les cas qu'il est encore reconnaissable, d'accord. Donc il est reconnaissable. Et donc vetir shesh badaga, et cette fameuse saumure là dans laquelle il y a s'est développé des formes de poissons. Je ne sais pas si c'est des poissons, mais en tous les cas, on avait vu qu'une saumure qui est faite à base de poissons cachers, et bien dans cette saumure se développent des poissons, des poissons de la famille comment on appelle, la famille des poissons. L'agma, elle continue. Allez chez le Chiltit. Donc là-bas, dans la Mishnah précédente, on a parlé du Kélar chez le Chiltit. Donc c'est une morceau de Chiltit. Donc peut-être que ça en parlait de, comme on a dit, ce radis là, ou voilà, cette forme de réforme, on ne sait pas exactement. Là, c'était un problème parce qu'il est harif. Le Allé, si c'est la feuille, la tige, il n'y a pas de problème parce qu'on n'a pas l'habitude de le couper au couteau. D'accord. Donc comme ça, donc ici, il en sort deux choses. C'est que même la tige, même la feuille de la chiltit, elle est également harifa a priori. Et la raison pour laquelle on a le droit de l'acheter chez le goy, parce que on n'a pas l'habitude de le couper, n'est-ce pas? Il y a certaines cueillettes qui sont au couteau, il y a certaines cueillettes qui sont à l'arraché, n'est-ce pas? Donc il y a différents. Donc la chiltit, le halé du chiltit, on n'avait pas l'habitude de le couper au couteau. Ve'halé jaridi vezete gluskaot. Donc c'est les olives qui sont mis en boîte, on va dire, à mes goulgalines. Donc ils sont mis d'accord, ils sont mis en boîte et ils ont ramolli, ils ont chauffé, ils ont ramolli. Rabbi Shomer, ashluchin, asuri. Donc on va voir de quel type d'olive on parle. Achagavim abaim naselula, asurim. Donc le goy qui vend des formes des chagavim de la corbeille qui est devant lui, ils sont interdits. Pourquoi? Parce que le goy avait l'habitude, la pratique était de les asperger de vin. Mina eftek, quand celles qui sont devant, ils sont aspergés. Mina eftek, donc ce qui vient de la réserve, on va dire, alors ceux-là ils sont autorisés parce qu'ils sont salés. Et moutarine, donc ceux-là ils sont moutarines. Vechen, les trouma, pareil, la même chose. On n'achètera pas la trouma d'un Kohen. On n'achète pas des fruits d'un Kohen, donc de la récolte d'un Kohen, parce qu'on craint qu'il y a des fruits de trouma qui ont été mélangés. Par contre, quand il les vend de chez lui, c'est un problème. Donc il faut vraiment acheter de quelqu'un de confiance. On sait très bien qu'il est pratiquant et qui est très sensible à ces mélanges. Alors que quand on achète du Hotzar, quand on achète qu'on appelle ça du dépôt, là ce sera autorisé. L'agma va détailler. On arrive. Tanina le Tanu Rabanan. Yoshev Israël betzad edro shel oved kochavim ve oved kochavim cholevlo mevilo ve'eno choshesh. L'agma a dit, la Braïta, on a vu dans la Braïta cette notion-là à savoir que si le Israël se trouve aux côtés du goy qui traite les bêtes, et ben il se trouve donc Israël Yoshev Israël betzad edro shel oved kochavim, donc il se trouve sur les côtés du troupeau du goy. Le goy traite les bêtes et il lui donne à boire, il n'y a pas aucun problème, on n'est pas chochesh. L'agma a dit, Echidame. Donc Yoshev Israël betzad edro shel oved kochavim, oved kochavim cholev lo mevilo ve'eno chochesh. Echidame. L'agma demande, c'est quoi le cas de figure plus précisément? De quel cas de figure on parle? Si Echidame, idée lika davar tame be'edro, si le goy, le troupeau du goy n'est composé que de bêtes cachères. Mais c'est quoi la problématique? Il a des vaches, il a des moutons, il a des... D'accord? C'est quoi le problème? Que des bêtes cachères. Que des bêtes cachères. C'est quoi le problème? C'est quoi le chidouche? Pourquoi tu as besoin d'être là, Bichlal? On va... Et s'il a également des bêtes pas cachères dans son troupeau, mais pourquoi ça suffit? Amaï, pourquoi c'est autorisé? Peut-être il lui a donné un mélange, il lui a donné du pas cachère. L'agma a dit
Léolam Deika Davar Tameh Vikecha Chazele, Vechiativ Lo Chazele. C'est quoi le chidouche ici? Kikae Chazele, Vechiativ Lo Chazele. On parle du cas où le juif en question, quand il est assis, il n'a pas un angle de vue dégagé sur le goy. Donc il ne voit pas précisément ce qu'il fait. Mais quand il se lève, s'il se met debout, il peut avoir vue sur lui. C'est quoi le chidouche? C'est même en étant assis et qu'il n'a pas de visibilité sur le goy, ce qui fait de qui est-ce qu'il a trait la vache ou il a trait la girafe, la truie. Et bien malgré tout, c'est autorisé. Pourquoi? Kevan. Vechiativ lo chazele, ma odete ma kevan deyativ lo chazele nichush dilma maïté ou ma'arev be, peut-être qu'il va faire un mélange, comme ashwan dechi kae chazele ir tuté mirtad velo ma'arev be. Donc le chidouche il suffit d'une présence du Israël, même s'il n'a pas les yeux rivés sur le goy, en tout cas dans sa position assise, il n'a pas de visibilité, et bien quand même ça suffit. Pourquoi? Parce qu'il suffit de se lever pour le voir, pour qu'il y ait une crainte sur le goy et qu'il ne fasse pas de mélange. Quel est le problème? Donc on a parlé du chalav. Le chalav, ça suffit que Israël soit présent, même s'il ne voit pas, le fait qu'il peut voir en se levant, ça suffit. Dvash lema inechouch le imishum erve misra sare, imishum mishouv de comme on avait dit, le dvash, n'est-ce pas, il n'y a pas de crainte, on n'est pas censé craindre qu'il ait rajouté au vin, qu'il ait rajouté du vin au miel. C'est pas quelque chose qui se mélange, qui est favorable. Et donc, il va faire tourner le miel. Imishum mishulov de kochavim. Alors, peut-être qu'il a fait une préparation qui est de bichoul, michouma, je ne sais pas de quelle manière on faisait ce bichoul du miel, mais en tous les cas, la Gemara dit, il n'y a pas de problème de bichoul. Pourquoi? Parce qu'on a vu la règle est que seulement un aliment qui n'est pas consommable en l'état, en cru, alors là, le bichou, il est problématique. Mais là, le miel, ça se mange cru. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, imishum, bichoulov de kochavim, nechal kmo sheochai. Imishum golov de kochavim, le temtam livga moutar. Donc, on m'a dit pourquoi il n'y a pas de problème, justement. Parce qu'il n'y a pas de problème de mélange, il n'y a pas de problème de bichoul, et il n'y a pas de problème aussi de ce qui a pu être absorbé dans un ustensile. Ça veut dire, même s'il a mis son miel dans un ustensile qui a servi avant à du pas cachère, il n'y a pas de problème parce qu'on va supposer à nouveau que l'ustensile, il n'est pas du jour, et s'il n'est pas du jour, le tam qui pourrait se dégager, c'est un tam pas goût. Un tam frappé, ok, coupé. Ve'adouv de vaniot, afal pichem latfot, et même shumer sher mashke, donc les grappes de raisin, il n'y a pas de problème. Urmini, abotzer la gat shamay omer, urchar, il est l'omer le urchar, vodélé shamay, la Gemara dit, je ne comprends pas, une fois qu'on est le botzer la gat, donc dès la cueillette, quand on met directement dans on cueille le raisin pour l'amener au pressoir, et ben Shamaï Omer, tout ce qui va couler de ces grappes de raisin, et ben on considère comme du vin. Et donc il y a le digne de Hercher, c'est-à-dire quoi? On sait très bien qu'un aliment, tant qu'il n'a pas été au contact avec un des 7 liquides, et ben il est insensible à la touma. C'est marqué dans la Torah, Ki yutan ma'im alzera, seulement si l'aliment a été en contact volontairement d'un liquide, d'accord, les 7 liquides, yad shachadam, alors là, il est apte à devenir impur. Maintenant, qu'est-ce qu'on considère du vin? Shamaï dit, dès le mot, cette grappe de raisin qui est en route pour le pressoir, elle est humidifiée par son propre raisin parce qu'il est tassé, et ben le jus de raisin qui s'est échappé de la grappe, c'est du vin. D'accord? Et il est dit l'ourcha. Donc c'est pas Mekabel Touma. Et qu'est-ce qu'on voit? Que au délai Hillel, les Shamaï, on voit que Hillel, il s'est plié à la xéra de Shamaï et il a considéré vin. Donc c'est quoi le problème? C'est quoi la différence plutôt? Pourquoi on est en train de dire que je peux acheter une grappe de raisin, du vin, du goy? Ça veut dire que le jus de la grappe n'est pas considéré encore, jus de raisin n'est pas considéré encore vin, alors qu'on a vu que Hillel est d'accord avec Shamaï, qu'on considère que c'est immédiatement vin. La Gemara a dit Hatam, Kabaele les mashke, Hachal ou Kabaele les mashke. D'accord? Donc la différence est fondamentale. Là-bas, tout ce que Shamaï et Hillel, donc ils se sont mis d'accord que la grappe de raisin qui est en route pour le pressoir, eh ben le jus qui s'est défait de la grappe, c'est déjà du vin. Oui, pourquoi? Parce que qu'est-ce que je veux faire de ce raisin?
Du vin. Donc chaque goutte, je vais la récupérer, je suis intéressé par cette goutte-là. Donc je suis intéressé par ce début de pressage. Hein. Alors que les raisins que j'achète, n'est-ce pas, chez le goy, je les achète pour quoi? Pour les manger. Donc je veux pas qu'ils y suivent, au contraire. Donc je suis pas intéressé. Donc ça s'appelle le din de mashké. D'accord? Donc c'est très intéressant. Ici, on voit que la définition de la chose est selon ton L'utilisation. ton centre d'intérêt. Voilà. Comme on a vu tout à l'heure pour le pagoum. Ça dépend de ton intérêt. Si ça as intérêt, eh ben, c'est statué comme si que. Et si c'est pas dans ton intérêt, eh ben ça peut être, même si la réalité c'est la même. On a une même grappe de raisin, humidifiée, parce qu'elle a été tassée. Dans un certain cas, le jus de raisin est du vin. Dans l'autre cas, le jus de raisin est du raisin. On est bon ou pas? Dans un cas, c'est du vin, c'est du jus de raisin, du vin, et dans un autre cas, c'est un raisin. Pourquoi? Ça nous rappelle dans la halakha de Shabbat, ça m'agave une halakha intéressante. Dans la halakha de Shabbat, on sait qu'on n'a pas le droit de presser pour en faire du jus. Presser du jus, donc presser ton citron dans ton thé, t'as pas le droit. Ouais. Par contre, presser sur ta salade, t'as le droit. C'est quoi la différence? Quand tu presses dans ton verre, c'est du jus. Quand tu presses dans ta salade, c'est un aliment. C'est un aliment. Oui, non, mais la sauce, elle est taffelle, la salade. Non, c'est un aliment. Donc c'est un aliment. T'en fais pas un jus, c'est un aliment. D'accord? Donc là aussi, pareil. Elle m'a dit, ça ressemble. Ton jus de raisin qui va au pressoir. Sur un thé, c'est un jus. Donc c'est un jus. T'as obtenu du jus. Non, sur un thé, c'est un aliment, le thé. On reconnaît ça. Donc taret shena troufa, pardon. Tanoura banan, ezui taret shena troufa, kol sherosh veshidra nikar. C'est quoi ces petits poissons qui ne sont pas écrabouillés, ils ne sont pas écrasés, qui ne sont pas en ratatouille? C'est tant qu'il y a la tête et la colonne. D'accord? Donc s'ils sont visibles. Ezui tirche badagar, kol shekilbit achat ou shekilbiot, à partir du moment où il y a voilà, ces petits pourquoi? Parce je sais pas si c'est des tétards ou autre. On les reconnaît. Et s'il n'y a pas la tête, on ne sait pas, voilà, peut-être qu'il y en a un safek. Voilà, chazak. Ah, d'accord. Et donc on craint qu'il y ait eu un mélange de petits poissons pas cachers. Chazak. L'agma a dit, L'agma a dit, c'est quoi un ou deux? Ben si un, ben c'est sur deux. D'accord? C'est-à-dire un ou deux. Ben oui, si un suffit, deux, c'est vada, il suffit. L'agma a dit, Ashta kilbit achat amarta share, shte kilbiot mibaya lokashia, kan be patuchot, kan be ptuchot, kan be stumot. Ça dépend de la type du le type de Javier, de tonneaux. Donc si c'est des tonneaux qui sont ouverts, donc on craint que ces petits poissons là, ils sont venus d'ailleurs, ils sont venus de l'extérieur. Si c'est fermé, donc c'est sûr que ça est venu que de l'intérieur, donc ça suffit un. Si c'est ouvert, il faut deux. De quoi là? Des petits poissons. Faut deux petits poissons minimum. Voilà. D'accord. On parle d'un tir, c'est de la saumure. Un saumure, qui est faite à base de poissons. Donc cette saumure là, il y a une règle. Si c'est une saumure à partir de poissons cachers, eh ben il y a des petits, je sais pas si des tétards ou autres qui poussent, qui naissent, qui se créent dans cette saumure là. On est bon ou pas? Pas des tétards. D'accord, donc on revient maintenant sur ces petits poissons qui sont écrasés, qui sont coupés. Kol Sherosha Veshidra Nikar. On a dit, c'est quoi un tarit Shena Troufa? C'est quoi tarouf? N'est-ce pas? Je crois qu'on parle Betsat Troufa aussi, je crois qu'on parle. Un œuf brouillé. C'est l'œuf brouillé. Ah, oui. Là aussi. Voilà. Alors, Itmar, Ravuna, même Amoud Aleph, troisième ligne. Itmar, Ravuna Amar. Achete Roche Veshidra Nikar. Il faut qu'il y ait et la tête et la colonne. Rav Nachman Amar, O Rosho Shidra. Rav Nachman, il est plus souple, il dit qu'il ne faut pas les deux, ça suffit ou l'un ou l'autre. Mais tu vas voir, Bachama, Bedagim, Kochesh Bos, Temper Vikaskete, Marabaye, Kitaniaï. D'accord, donc ici on a un problème. Qu'est-ce que tu me parles de tête et de colonne? On est en train de dire qu'il faut les poissons, pour pouvoir autoriser à manger les poissons, il faut le siman. Et c'est quoi le simanim? Snapper Vikaskete, les nageoires. Ben oui. Marabaye. Et donc la tête et la colonne ne suffit pas, même si effectivement on a dit que la colonne c'est un siman de poisson cachère, parce qu'habituellement les poissons pas cachers ils n'ont pas de colonne, le poisson cachère il a, mais c'est marqué dans la braïta qu'on ne se suffit pas de la tête de la colonne, il faut il faut les écailles, les nageoires. Amarabi kitaniaï be'ara ou palmouda. Seulement c'est ce type de poissons qui sont des poissons tahor qu'on ne se suffit pas de la tête et de la colonne, et il faudra les écailles nageoires. Mais en général, on se suffit
des damour et chayou les tmeim. Pourquoi la tête du poisson et la colonne du poisson ne suffit pas? Parce qu'il y a certains types de poissons où leur tête et leur colonne ressemblent aux poissons pas cachers. Donc effectivement, pour cela, il faudra absolument les écailles et les nageoires. Par contre, les autres poissons qui sont qu'on peut distinguer par la tête et la colonne, ben ça suffit. Amar Avidah Mishmedeoula, Machloket, les tabel betsiran, aval begoufan divra kol assour. Tout ce qui est, on se suffit, n'est-ce pas, d'utiliser, de consommer ces poissons comme on a dit, qui sont entiers, qui sont reconnaissables par la tête et la colonne, c'est seulement saucer dans ces poissons, mais pas les manger eux-mêmes. D'accord? On arrive tout de suite. Aval begoufan divra kol assour, acheye, roche veshidra nikar. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, que si on lève dans la saumure Une marloquette ici, on est revenu sur cette roche veshidra. C'est marqué les simanim du poisson qui n'est pas totalement coupé, qui est encore reconnaissable. Qu'est-ce qu'on reconnaît? La tête et la colonne. Il y a une marloquette, est-ce qu'il faut les deux ou un des deux? La Gemara a dit toute la marloquette, est-ce qu'on se suffit de un des deux, c'est-à-dire ou la tête ou la colonne? C'est seulement si on veut saucer, si on veut tremper dans la sauce. Mais si on veut le consommer, le poisson lui-même, d'après tout le monde, il faut les deux simanim. Divrei hakol asur, achi rosh veshidra nikar. Amar Mizera Meresh, Ava Matbelna Betziran, Kivan Shamana Ladama Yehuda Mishmedoula, Machloket El Betziran, le Goufan Divrei hakol asur, achi rosh veshidra nikar, Betziran Aminu Matlinan. Donc Rabbi Zera dit autrefois, il s'appuyait sur Rav Nachman qui disait que ça suffit un siman. Et il pensait que pour tremper, tout le monde est d'accord que ça suffit un siman. La Gemara dit non, une fois qu'il a appris que non, que la marloquette elle est pour tremper, pour manger, tout le monde est d'accord qu'il veut le désimanim. Donc il a pris sur lui la chumra de ne pas se suffire d'un siman, même pas pour tremper. Il faut, Rav Nachman rajoute à ça, il faut les deux simanim, et en plus de ça, donc comme Ravuna qui est mahmir, et en plus de ça, même pour le tir, même pour la sauce, pour la saumure, et en plus de ça, pour chacun des poissons, d'accord, pour chacun des poissons, il faut qu'on puisse voir et identifier la tête, et reconnaître le poisson par la tête et la colonne. Métivé, chatichot sheyesh behem siman, donc on a des morceaux de poisson, et il y a des simanim, ben bekulam ben satan, va filou be'echad mime ashben, kulam mutarot. Il y a un mélange de poissons. Et j'ai trouvé sur un morceau des poissons, de tous ces poissons-là. D'accord? Donc j'ai une ratatouille de poissons. Et j'ai trouvé un siman. Dans toute cette ratatouille, j'ai trouvé un siman, une tête, une colonne. Et bien ça suffit pour tout cachériser. Donc qu'est-ce que toi tu me dis, Rav Papa, que la halakha, c'est d'exiger un siman sur chacun des poissons? Là c'est marqué que ça suffit un siman pour toute la quantité, pour tout le mélange. Filou be'echad, filou be'echad, sheben, kula mutarot, ומעשה בעובד כוכבים. ומעשה בעובד כוכבים אחד. ומעשה בעובד כוכבים אחד שהביא גרב של חתיכות ונמצא סימן באחד מהם והתיר רבי שמעון גמליאל את הגרב כולו. תראה כמו רב פאפא, donc c'est une objection sur Rav Papa. La Gemara répond, תראה כמו רב פאפא שחתיכות שוות. Quand on est capable de reconstituer le poisson, d'accord, donc chatichot shavot, c'est-à-dire que c'est des morceaux, on voit que c'est un morceau, des fois il y a des grands poissons, n'est-ce pas, qui sont mis en plateau, on voit que c'est un même poisson, n'est-ce pas? Alors là, ça suffit. Là, ça suffit. Mais effectivement, si on craint que c'est plusieurs poissons, c'est un mélange de plusieurs poissons, donc il faudra un siman pour chacun des morceaux. Et Achille Agma demande, et Achima il le memra, si c'est comme ça, mais c'est évident. Toi, t'es en train de me dire qu'un siman sur toute la quantité c'est suffisant. Mais bien sûr, parce que toute la quantité c'est un seul poisson. C'est quoi le chidouche? Agma dima ou detema, ni rouge, dilma, itrame kamashmalan. On ne craint pas qu'il y a eu une recomposition à partir de différents poissons. Aouarba, l'Agma nous raconte une histoire, Aouarba de Sachanta, donc un bateau de pêcheurs, Deate et les Sircha qui est arrivé à Sircha, Nafak Ravuna, Machina Vechazabe Kalfe Vecharié. Donc Ravuna il est parti voir et il a vu que dans le tas de poissons, il y avait des poissons avec des écailles qui étaient cachées. Il a validé tout le bateau. D'accord? Amale Rava, Umi Kadeshari Kaigavna, Batre Deshari Kalfe, Nafak Shipura de Rava Veasar. Donc là, comme on a dit, est-ce que tu peux te contenter, te suffire de valider toute la cargaison parce que en voyant certains poissons qui ont des écailles,
La fac pourrait des Rava Ve'asar, et donc Rava il a interdit, donc c'est pas suffisant et il faut vérification. Pourrait des Ravuna Bachena Veshare. Donc il y avait deux achrazot, deux proclamations à ce sujet. Certains disaient que c'est autorisé, d'autres disaient que c'est interdit. Chauffard. Chauffard, c'est l'annonce. L'annonce. D'accord. Chauffard. Diffuser la chose. Il a dit Voilà. que c'est interdit. Exactement. Ah, d'accord. Si pourrait des Ravuna, Amar Birmia Midifti. Alors, comme on a entendu hier des témoignages, aujourd'hui, ce qu'on appelle les châteliers, on les appelle les bateaux de poisson, de pêche, qu'on appelle. Chapeliers. Les chapeliers ou chalutier. les chalutiers, Razak Oumaron, heureusement que tu es avec nous. Les chalutiers aujourd'hui, les filets, les chalutiers, les filets ils descendent à des centaines de mètres, d'accord? Donc effectivement, on avait déjà vu dans les pages précédentes que le fait qu'il y avait des formes de chazakot, que dans certaines régions, il y avait un certain type de poisson. Et mais c'est un grand ridouche parce que, alors on ne sait pas ce qui se passe dans les mers, mais en tous les cas, c'était ce ridouche-là qu'on suppose que tout ce qui est soulevé dans le filet, c'est du kasher. Non, on suppose que c'est du kasher. Aujourd'hui, que les filets ils vont bien plus profond, alors probablement il pourrait avoir plus de problématiques. En tout cas, Amar Birmia Midifti, les Didi Amarli, Rapapi, Kishara, Ravuna Bachenina, Be Tsiran, Aval Begoufan, Lo. Là aussi, à nouveau, tout ce que Rav Una Bachenina a autorisé en voyant qu'il y avait des écailles, c'est parce que il n'a pas autorisé le poisson lui-même, mais il a autorisé le tir, le gras selon du poisson. Amaravashi dit Amarli, Rapa Kishara Ravuna Bachena, Filou Begoufan. Donc il y a deux avis. Quelle était l'autorisation de Ravuna Bachena? Vana, Lo Mesa Asrina, de Kamarli Rafapa, Velo Mesha Sharina, de Amarli, Rav Yuda Mishmedoula, Machloket Ayu Betsiran, Aval Begoufan, Divera Kol Hachi Rosh Veshidran Nikar, Shel Kol Echad Vechad. Donc l'Agma dit, donc Ravashi dit, donc il y a deux versions ici. Est-ce que Ravuna Bachinena a autorisé seulement la saumure ou il a autorisé même le poisson? Et sur ça il dit, Ravashi conclut, moi ni j'interdis ni j'autorise. Pourquoi? Parce que d'un côté on a l'enseignement de Rav Papa qui a dit qu'on autorise les poissons découpés seulement s'il y a, on peut reconnaître la tête et la queue et la colonne. Et donc les écailles que j'ai pu apercevoir sur le tas, c'est pas une preuve sur tous les poissons, il faut une preuve sur chacune des poissons, même pour le tir, même pour le. Okay. Donc des cas manière pas le mchacharena, des a manière avuda mishmedoula machloket, le tal betsiran, aval le goufan, divra kol atchi jorot veshidran nikar shekol echad vechad. Yativ rabchena beredi kame des ravada barava. Veyativ Kamar, Ovet Kochavi, chez Evi Areva, Mela Chaviot. Donc il a amené une Areva, c'est une barque, d'accord? C'est pas le chatelier, c'est pas le chalutier, c'est une petite barque de plein de tonneaux de saumure. Velimset Kilbit Be'achat Mehem. Et dans un des tonneaux, j'ai trouvé cette kilbit. Donc cette kilbit, cette fameuse tétard ou autre, qui était dans un des tonneaux. Alors là, ça dépend. S'ils sont ptuchot, kulan mutarot, stumot. Il n'y a pas un crachage que ça va dans le poisson d'Afka, on peut voir la kilbit et en fait on mange la kilbit, c'est un siman que la saumure vient d'un poisson cachère. La kilbit se développe dans une saumure cachère. Mais elle ne peut pas se développer dans le poisson même? C'est la kilbit. C'est une forme de tétard ou autre de petits poissons qui sont cachères. Deux avis. C'est pas des poissons. Certains disent c'est des poissons. C'est des insectes ça. Ou peut-être. Parce qu'il n'y a pas d'eau, dans la saumure c'est du sel. C'est un liquide, mais dans ce liquide ça peut foncer. Ça peut. Ah bon, d'accord. C'est pas donc liquide, là, dit... la saumure, c'est liquide la saumure, non? Oui. C'est pas que du sel, non? Mais c'est du gras, le sel c'est. Du gras. Donc Tuchot, Mutarot. Donc un grand chidouche ici. Si les tonneaux, c'est inverse à ce qu'on avait dit tout à l'heure, si les tonneaux sont ouverts, eh ben le fait d'avoir trouvé une kilbit dans une d'entre elles, ça cacherait tous les tonneaux de saumure. Par contre, si elles sont stumot, c'est seulement celle dans laquelle j'ai trouvé la kilbit qu'elle sera cachée. Les autres ne seront pas cachées. C'est très douce, hein. Bien sûr. Parce que la kilbit, donc
Ça prouve que ça s'est caché en fait. Elle demande donc encore une fois, Ptuchot, Kula Mutarot, Tumot, Timutaret, Kula Asurot. Amarle, Menalaha, nous t'as suché, c'est simplement. La Gemara dit, Mitlata Kresh Miali, j'ai entendu de trois, j'ai un appui de 3 psukim. Alors 3 psukim, c'est pas de la Torah, bien sûr, c'est 3 enseignements, c'est 3 Talmidei Chachamim. Mais Rav ou Shmuel, j'ai 3 sources. Voilà, des sources qui sont aussi fortes comme si c'est des versets de la Torah. Donc j'ai entendu de Rav, de Shmuel et de Rabbi Yochanan. Marav Rona Marav, Kirve Dagim Ve'ubaran. On arrive à la Damrout. Kirve Dagim Ve'ubaran, n'est-ce pas? Donc on parle les Bnei Me'aïm. Alors je ne sais pas ce qu'on faisait des entrailles, on parle des entrailles également et des œufs de poisson, de la Damrout. Ils ne pourront être achetés seulement du professionnel. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il faut être capable de différencier, de distinguer entre les œufs de poisson cachers et pas cachers. Ramele Oula, les Rabbi Dousta de Minberi, Mideka Amarav, Kirve Dagim Veubaran, Chemikla de Daktame, Hitle Oubar. Ça veut dire que le poisson pas cacher, il a également, n'est-ce pas, la même manière de reproduction qui est par des œufs. La Gemara dit au mini daktame mashrit daktor matit betim, alors qu'a priori on a un enseignement inverse qui nous dit que le poisson pas cachère il met bas comme les animaux et le poisson cachère il pond des œufs comme les volailles. La Gemara dit samemi kanoubaran, effectivement. Donc il n'a pas d'œuf, le poisson il fait des poissons directs. Voilà, Chazal. Le poisson pas cachère, Chazal. Amale Rabizera. L'Agma dit, voilà, donc on a une différence, donc il n'y a pas besoin de siman. Donc tu sais que si tu achètes des œufs de poisson, forcément c'est de cabio, de je sais pas quoi. Okay. Les œufs de poisson, tu peux faire de la damroute. L'Agma dit, non. L'Agma, deuxième avis, l'Agma dit lotisme. Amara Bizera, lotisame, ne modifie pas cet enseignement. Pourquoi? Tarvayu metil betim linu. Même dans les poissons pas cachers, ils pondent des œufs. Et là, c'est quoi la différence? Mais malgré tout, il y a une différence. Et là, chez eux, mashretz mi bachut, vezé et mashretz mi bifnim. C'est-à-dire que le poisson cachère, ils éclorent, les œufs éclorent à l'extérieur, alors que les œufs de poisson pas cachère, ils éclorent à l'intérieur. Donc la différence c'est, et donc tu pourrais trouver des œufs de poisson pas cachère si tu as, n'est-ce pas, avant qu'ils soient pondus. Donc effectivement, il y a des œufs, c'est des œufs, mais ils éclorent à l'intérieur. Donc tu peux te retrouver à couper le ventre d'un poisson pas caché et à trouver des œufs à l'intérieur. D'accord, on est bon ou pas? L'Agma dit, la mali mumche, livdog besimanim. Qu'est-ce que tu as besoin d'un expert pour t'assurer que c'est des œufs de poisson cachés? T'as qu'à voir les simanim dans les œufs, livdog besimanim. Les œufs eux-mêmes, ils sont identifiables, ils sont distinguables, ok. Des tania qui simani betim car simani dagim. Il y a également des simanim pour les œufs de poisson. Comment vous faites les œufs de Damrout, c'est cachère? Simane dagim salkadatar et là simane dagim c'est un peu tif beu. Et là que simane betim car simane obare dagim. De même, effectivement, Khazak, donc tu as besoin de savoir d'où ça vient. Donc, ou bien tu achètes le poisson avec les œufs, ou bien il te sort les poissons, il te sort les œufs de poisson devant toi, ou bien tu reconnais par les œufs. L'Agma a dit, donc tu achètes du mumré, donc ou bien tu connais les œufs, ou bien il t'a sorti les œufs devant toi du poisson cachère. Et donc l'Agma a dit a priori, les œufs de poisson, ils sont également reconnaissables par des simanim, de même qu'il y a des simanim pour les œufs des volailles, il y a également des simanim pour les œufs de poisson. Et là, qu'est simane betim, car simane obare dagim. Veloin simane betim, kol shekoderet ve'agol gelet. C'est-à-dire la forme d'un œuf. C'est comment la forme d'un œuf? Il est plus ovale. Il est plus, oui, mais il est ovale et plus pointu d'un côté. Il n'est pas rond. Il n'est pas uniforme. Il a une tête, n'est-ce pas? Il n'est pas. D'accord. C'est pas un ballon de rugby et c'est pas une balle de ping-pong. Il n'est pas ovale. Symétrique. Il n'est pas symétriquement ovale. C'est ça, exactement. Il n'est pas une symétrie. Voilà. Il n'a pas une forme symétrique. Rocha echad kad. Donc vagol gelet. Donc kol shekoderet
Ve'agolgelet. Rocher echad kad. Ve'rocher echad chad. C'est Théora. Donc si, comme un œuf de poule, où d'un côté il est plus arrondi, plus large, et d'un côté plus pointu. Shne rachem chadin ou shne rachem kadin, temea. Par contre, si les deux extrémités sont pointues, ou tous les deux ils sont plus ovales, plus arrondis, alors là c'est pas kasher. Deuxième siman, chelmon mi bachutz ve chelbon mi bifnim. Le chelmon et le chelbon. Se rappeler, il y a le jaune et le blanc. Le chelbon, ça vient de la vanne. Donc il y a le blanc et le jaune. Donc dans l'œuf kasher, le blanc il est à l'extérieur et le jaune il est à l'intérieur. Et dans l'œuf pas kasher, c'est l'inverse. Donc chelmon mi bachutz ve chelbon mi bifnim tmea. Donc si le jaune il est à l'extérieur et le blanc il est à l'intérieur, ça c'est tamé. Chelbon mi bachutz, si le blanc, chelbon, la vanne, mi bachutz il est à l'extérieur, ve chelbon mi bifnim, ça c'est les œufs qui sont taor. Chelbon et chelmon mouvez basé, zoui besat hacheret. Et si le blanc et le jaune sont mélangés, c'est les œufs de shratim, des shratim. Et donc et donc la Gemara demande à nouveau. Notre question c'est de savoir pourquoi tu as besoin d'un expert pour les œufs, alors que les œufs de poisson ressemblent aux œufs de volaille. C'est intéressant. J'ai pas vu qu'on voit tout ça, mais il faut connaître. Voilà, il faut être montré. La Gemara dit à Marava, chez Nimochou, effectivement, les œufs, on peut les identifier. Il y a des formes, il y a des couleurs, il y a des mélanges ou pas, le blanc et le jaune. Et effectivement, si l'œuf il était entier, eh ben j'aurais pu l'identifier. Le problème c'est qu'il a déjà été écrasé, il a été séché, il a été travaillé. Ouvrir un œuf de poisson. Khazak, tu as raison, bonne question. Anilo, je ne sais pas répondre à ta question. Bonne question, Anilo Edea. Ou le rabbi de Staï de Minberi d'Amar, Saïm Mikan ou Baran, l'Agma demande, et ceux qui ont, pour Rabbi de Staï qui a dit, non, les œufs de poisson, il n'y a pas besoin, on les retire parce qu'il y a des simanim, et donc tu n'as pas besoin de montrer, n'est-ce pas? Pardon, parce que les œufs de poisson sont seulement des poissons cachers et pas des poissons pas cachers. Alors c'est quoi l'enseignement qui nous dit qu'il y a un parallèle entre les œufs de poisson et les œufs de volaille? Vatania, Kesimane Betim, Karsimane Obaredagim. L'Agma dit, Lav Tiotim Taratsatle, Tane Karsimane Kirvedagim. En réalité, c'est pas que les œufs, les simanim, les signes pour des œufs de poisson sont similaires aux œufs de volaille, mais c'est les kravaïm, c'est les intestins. Vechim Ashkachatla, l'Agma dit, Besimane Kirvedagim, Sheye Kad Vechad, Mashkachatla, Beshil Pucha. Donc même dans les intestins, il y a des formes d'intestins à partir desquelles on peut distinguer les intestins des œufs, des poissons cachers et pas cachers. Les intestins des poissons, ouais. Ok. Ok. Imen Chamomre, s'il n'y a pas d'expert, qu'est-ce qu'on fait? Imen Chamomre Maï, Amar Abuda, Kevan Damar Ani, Melartim, Mutarim. Si le vendeur a dit c'est moi-même qui les ai salés et donc je te garantis, je te certifie que c'était de tel et tel poisson. Donc lui-même il a salé les poissons, il te dit c'est lui qui a salé les poissons et qui prétend avoir retiré les œufs de poisson de ces poissons-là. Eh bien, on moutarim Rav Nachman Amar, Achomar et Ludagim et Lokirvem. Ça suffit pas. Il faut qu'il lui dise, qu'il lui déclare, voici les poissons et leurs entrailles et a priori également pour les œufs de poisson. Orele Rabiuda le Ada Daila, Kevan Damar Animelartim, Moutarim. Donc Rabiuda a autorisé, comme le premier avis de Rabiuda a appliqué sa position et a enseigné qu'effectivement on pouvait s'appuyer sur la déclaration du poissonnier qui dit c'est moi qui les ai salés. Vers l'échelle chitit, on arrive à l'échelle chitit. Donc on a dit il y a le chitit, donc a priori c'est la racine, a priori, et il y a le halé qui est la tige. La tige, pourquoi c'est caché? On a le droit de l'acheter chez le goy parce qu'habituellement elle n'est pas coupée au couteau. Là, on m'a dit pchita, mais si elle n'est pas coupée au couteau, c'est normal. Ça aurait été quoi la problématique? D'accord. Là, on m'a dit l'untsecha est là, les kratim shebo. Les petits résidus de fruits, de racines qui sont encore attachés.
Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc on a dit Pshita. Ben oui, ça c'est sûr que c'est autorisé parce qu'on n'a pas, ils sont pas coupés au couteau. Donc pourquoi tu le sois interdit? Ah ouais, d'accord. Ah oui. L'Agma a dit non. Le Chidouche il est. Faut un sécateur pour le couper. Pardon? Faut un sécateur, quoi, un truc. Non, justement c'est pas. il Courir faut à la main, couper. à l'arracher. A priori. Ah d'accord. L'Agma a dit non. Le Chidouche il est autorisé les petites parties de fruits qui sont restées attachées à la tige et qui se sont détachés dans l'ustensile. Peut-être qu'on va craindre que c'est des petits résidus de fruits, de racines, ils viennent d'ailleurs et donc ils ont été coupés. Qu'on n'est pas recherche, on va, je te traduis, on va supposer et oui supposer que les petites parties de fruits, de racines que je trouve dans ce cajot de tiges de Khiltit, ils viennent des tiges et ils n'ont pas été coupés, ils viennent pas d'ailleurs, donc ils n'ont pas subi une découpe au couteau. D'accord. Ah oui, d'accord. VZT Gluskaot, c'est quoi ces étimes, ces olives là qu'on a le droit à Megoul Galine? Donc ils étaient Gluskaot, donc c'est comme des pains peut-être d'olives, d'accord, qui sont mis dans des Megoul Galine, donc ils sont mis dans des ustensiles pour les ramollir. L'Agma a dit, c'est quoi la problématique? Qu'est-ce qu'il y a comme problème avec les olives? L'Agma a dit, Pshita, le Tzarafalgav des Rafetouva, même s'ils sont particulièrement ramollis, j'aurais pu craindre peut-être qu'il y a eu un rajout de vin pour les ramollir, Kamash Malan, Hané Mechamat Mishra ou des rafous. On suppose que la raison de ce résultat, c'est l'huile qui s'est dégagée, qui a favorisé le ramollissement des olives. Mais Rabbi Yossi Omer, Shluchim Asurin, donc on n'a pas le droit, les Shluchim, on n'a pas le droit d'acheter les Shluchim. C'est quoi les Shluchim? Là, on va dire, Chidami Shluchim, Amar Rabbi Yossi Barachaina, Kol Shochazo Vigain Ton Ishmetet. C'est des olives qui sont tellement ramollies, à tel point que quand je le tiens, eh ben son noyau se défait. Shochazo Biado, je tiens l'olive et ça se dénoyote très, très facilement. Forcément, c'est qu'il y a eu un rajout de vin qui les a ramollis. Achagavim, Abaim, donc là on a parlé des tas de sauterelles. Là aussi, ça dépend s'ils sont minaceloula, donc c'est dans le panier qui est devant le vendeur. Eh ben on craint qu'il y a eu du vin qui a été aspergé du vin dessus pour leur donner du goût. Par contre, si c'est du dépôt, c'est salé et donc il n'y a pas de vin rajouté. Tanoura Banan. Est-ce qu'on peut prendre des olives alors au détail comme ça Tanoura Banan, et on finit juste la Gemara, Mechila. Tanoura Banan, Achagavim, Ve'akafrisin, Ve'akaflotot, Abaim mina otzar, umina eftek, umina sfina, mutarin. Karim bekatluza, lifne achen vani asurim, mipne she mezalef yain alem. Donc en réalité, tu poses une question, quand est-ce qu'on a le droit d'acheter, qu'on n'a pas le droit d'acheter? Tout simplement, il faut vérifier la composition. S'il y a une crainte de rajout de vinaigre, de vin, de vinaigre, pour améliorer, pour favoriser, comme la problématique de certains fruits secs qui sont saupoudrés à Pessah avec de la farine, etc. Et bien pareil là aussi pareil, s'il y a un mélange de vinaigre et qui peut être à base d'alcool, qui peut être à base de vin, et ben c'est un problème. Si c'est nature, c'est nature. Yen tapuchim chez l'offre des kochavim. Yen tapuchim, c'est quoi yen tapuchim? Des pommes. Le yen tapuchim, le cidre. Yen tapuchim chez l'offre des kochavim, beimina otsar, umina eftek et umina sfina mutarin. Animkar bikatluza, c'est ce qui est vendu au marché. Donc, ce qui est vendu, en gros, on va dire, ce qui est vendu direct de la fabrique, du dépôt, c'est autorisé. Ce qui est vendu au marché, c'est interdit. Pourquoi? Mipne chez Marvin Boyain, il rajoute du vin. Tanouraban, pas machad rabbi bemeab. On sait que Rabbi, il a souffert à la fin de ses jours, il avait des problèmes gastriques, très grande souffrance. Et Amar, Kloum Yeshadam Sheuda Yen Tapurim Shavde Koraim Asur au Moutar. Donc, il a demandé, est-ce que quelqu'un est capable de trancher
est-ce qu'il a, ou de trancher, ou une information au sujet du cidre, est-ce qu'il est caché ou pas? Amafan Rabbi Shmuel, Rabbi Yossi, pas Machatra Shabbat Bemehav, Vim Tapuchim Shalov de Kuchavim, Shim Shana, Shatavindra pas. Une fois, mon père, comme ça il dit Rabbi Shmuel, mais Rabbi Yossi, donc Rabbi Yossi, une fois il avait des maux de ventre, et on lui a ramené du vieux cidre de 70 ans, et il en a bu, ça l'a guéri, du cidre de Goy, bien sûr. Amarlo, car. Kolkar Ayabiatra. Le site, ça guérit alors. Veata Metzaareni. Il lui dit t'as tellement d'informations. Oui, effectivement. T'as tellement d'informations de ton père et tu me le dis pas, tu me révèles pas le secret. Batku Matsu Ovet Kochem Echad Shayelo Shlosh Mot Garve Yayin Shel Tapuchim Sheshim Shana Veshata Venidrapa. Et donc, effectivement, c'était un remède qui a aidé, qui a porté ses fruits, qui a guéri Rébi. Veshatanrapa, Amar, Baruch, Amakom, Shemassar, Olamo, la Shomrim. Donc il a remercié Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le sens de ça, n'est-ce pas? Massar, Olamo, la Shomrim. Il a transmis son monde aux gardiens. C'est qui les gardiens? Le marché dit que c'est cette capacité de conserver ce cidre pendant 70 ans. A priori, le bienfait de ce cidre-là, c'était parce qu'il avait vieilli. C'est pas négligeable. Il avait ce bienfait parce qu'il a vieilli. Et donc, merci à Akadosh Baruch Hu d'avoir légué ton monde à des gens qui sont capables d'être conservateurs. D'accord, conservateurs. Même pour ça, il a remercié Hachem. Exact, Chazak. On pense pas à ça. Chazak, Fémod. Rabbi, c'est... Vecheni Trouma, juste dernière ligne. Vecheni Trouma. Maï Vecheni Trouma, Maravchet, Vecheni Kohen Achashulim Kor Trouma, les Shem Choulin. C'est-à-dire que pour la Trouma également, on va appliquer la même règle, à savoir le Kohen qu'on soupçonne, qui vend de la récolte à laquelle est mélangée de la Trouma, et il prétend que c'est des Choulin, donc le Kohen. Il reçoit de la trouma, il achète de la trouma. La trouma, on sait très bien que la trouma ça s'achète pas cher. Pourquoi? Parce que pour pouvoir consommer la trouma, il faut la consommer tahara. Il y a des restrictions, il y a des obligations, il y a des limitations. Donc automatiquement, pas tout le monde n'est intéressé d'acheter un produit qui a, n'est-ce pas, qui a une limitation dans sa consommation. Et on craint que cette personne-là en question, on parle d'une personne qui est soupçonnée d'acheter de la marchandise, de la trouma, et de la revendre au prix fort en tant que choulin. Donc cette personne-là, on craint. Quand est-ce qu'on craint? La dit les fana vous des assour. Avalaba mina otsar, mina eftek, mina sfina amutar. Pourquoi Pourquoi? Parce qu'il se dit, seulement ce qui est sur l'étalage, on craint qu'il a fait des petits mélanges, qu'il a rajouté un petit peu de trouma. Mais ce qui est s'il est venu lui servir du dépôt, il lui dit non, parce que si les Chachamim vont apprendre que mon dépôt, il n'est pas certifié, je suis soupçonné de faire des mélanges, ils vont m'invalider tout le dépôt. Et donc je vais me retrouver avec la marchandise sur les bras. Bon, Hachem, on a un petit peu galopé.